Bonjour à tous. Effectivement, je pensais parler de la Pâque, ou plutôt de ce qui précède immédiatement. L'intérêt particulier de l'évangile de Jean, c'est que l'évangéliste a le souci de compléter le récit de ce qui s'est passé et que l'on trouve naturellement dans les trois autres évangiles. Et dans son récit de la Passion de notre Seigneur, eh bien, Jean apporte effectivement un complément précieux. C'est lui en particulier qui nous donne un aperçu du dialogue qui a eu lieu, ou que Jésus a eu avec Pilate. Et c'est là-dessus que j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui, et particulièrement la partie qui se passe entre quatre yeux, dans le palais du gouverneur. Pour cela, je vais vous lire dans le chapitre 18 de Jean, à partir du verset 28. Jean 18, 28. De chez Caïphe, on amena Jésus au palais du gouverneur. C'était l'aube. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais pour conserver leur pureté rituelle et pouvoir manger ainsi la Pâque et le repas de la Pâque. C'est pourquoi Pilate sortit du palais pour les voir et leur demanda « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'avait rien fait de mal, nous ne l'aurions pas livré. » « Reprenez-le, répliqua Pilate, et jugez-le vous-même d'après votre loi. » Mais ils lui répondirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » La parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir devait ainsi s'accomplir. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Dis-tu cela de toi-même ? Ou d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet ?» répondit Jésus. « Est-ce que je suis juif, moi ?» répliqua Pilate. « Ce sont ceux de ta nation et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. » « Es-tu donc roi ?» reprit Pilate. « Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. »« Qu'est-ce que la vérité ?» lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit « En ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Il est d'usage que je vous relâche un prisonnier à l'occasion de la fête de la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils lui répondirent en criant « Non, pas lui, Barabbas. » Or Barabbas était un bandit. D'abord quelques mots sur le contexte. Tout le monde sait que ce procès n'est qu'une caricature de procès. Et ainsi, ce qui aurait pu éventuellement devenir le dernier mot de toute une procédure est en fait le présupposé de départ. Il est entendu que cet homme-là mérite la mort. Seulement, pour en arriver là, eh bien, il y a tout un chemin à parcourir. Et il faudrait y arriver au moins avec un semblant de justice. Le Sanhédrin, c'est-à-dire le Conseil suprême du peuple juif, réuni là, réuni un tribunal pendant cette nuit, ce qui est tout à fait illégal, a entendu Jésus répondre oui lorsque le chef des prêtres l'a sommé par serment de dire s'il était le Messie ou non. Il a répondu oui à cette question. Et ainsi, le Sanhédrin a considéré cela comme un blasphème public. Et cela fait que Jésus va donc mourir pour avoir dit qu'il est ce qu'il est effectivement. Il va mourir parce qu'il est le Messie, il est l'envoyé de Dieu auprès de son peuple. Et à leurs yeux, donc, ça c'est un blasphème public. Et ainsi, l'acte qui couronne son ministère terrestre et ce ministère d'amour et de salut pour l'humanité, eh bien, les chefs du peuple, les chefs religieux du peuple juif,
considèrent cela comme une infamie suprême. Voilà un exemple qui nous montre jusqu'où l'aveuglement religieux peut en arriver. Une actualité tout à fait d'aujourd'hui. Pour exécuter effectivement Jésus, les chefs religieux se heurtent à toute une série de problèmes. Au moins 4. Voici un premier. La sentence normale pour un blasphémateur, ou d'ailleurs aussi pour un faux prophète, c'est la lapidation. La lapidation par les autorités juives. Or, il se trouve que Jésus jouit d'un prestige énorme auprès du peuple à cause de toutes les bonnes actions qu'il a faites et qu'il n'a pas arrêté de faire à travers tout le pays et même au-delà. Et rien que pour mettre la main sur lui, eh bien, les chefs ont eu besoin des services d'un traître. Et ils ont été obligés d'agir de nuit. Ils ne pouvaient pas le faire autrement. Et si eux le mettent à mort, eh bien rapidement, il va passer pour un martyr de leur arbitraire, qu'ils n'ont de toute façon aucun moyen de justifier. Et ça, naturellement, il faut absolument l'éviter. Donc, il faut passer par la voie légale, c'est-à-dire il faut passer par l'autorité romaine, qui est l'autorité suprême dans le pays depuis que le pays est sous domination romaine. Et donc, il faut le faire passer pour un agitateur politique et qu'il soit crucifié, le mode d'exécution habituel des Romains. Crucifié, c'est-à-dire qu'il meurt sur une croix en bois, c'est-à-dire qu'il meurt sur le bois, qui est la marque de malédiction de la part de Dieu, du rejet par Dieu. Et c'est ce qui explique ce verset 32, qui autrement peut un peu paraître mystérieux. Je le relis. La parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir devait ainsi s'accomplir. Pas par lapidation, mais par crucifixion. Donc voilà ce qu'il faut atteindre. Mais pour y arriver, il y a une deuxième couleuvre à avaler. Il faut l'autorisation de l'autorité suprême romaine, la puissance occupante. Donc il faut avouer dans les faits qu'ils dépendent de cette puissance étrangère païenne de surcroît. Donc ils dépendent de ce Pilate qu'ils détestent cordialement. D'ailleurs, il le leur rend bien. Mais un jour, ils auront sa peau. Un jour, ils arriveront à le faire révoquer et le faire exiler. Où ? Eh bien, en France, à Valence. La France est le refuge de tous les dictateurs rejetés de leur pays. Si vous regardez en arrière ces 50 dernières années, vous allez trouver toute une série d'exemples. Donc, il faut qu'il passe par Pilate. Et Pilate, lui aussi, les a démasqués. Vous trouvez dans le chapitre 27 de Matthieu, verset 18, ou dans Marc 15, 10, que Pilate avait reconnu que c'était par jalousie qu'il lui avait livré Jésus, et non pas pour une raison juridiquement valable. Et voilà l'ambiance dans laquelle s'effectue ce genre de démarche politique, à ce moment-là, et puis bien souvent à travers l'histoire. Donc voilà déjà deux difficultés. Mais l'ennui, c'est que l'accusation de blasphème qu'ils lui lancent, ou alors l'accusation d'avoir déclaré que lui est capable de détruire ce temple et de le rebâtir en 3 jours, eh bien tout ça, Pilate va s'en moquer. Ça n'a aucune valeur devant la loi, devant le droit romain. Et voilà donc la troisième difficulté. Il faut trouver quelque chose qui touche, qui inquiète Pilate comme représentant de la puissance dominante, la puissance occupante. Eh bien, il se trouve qu'il y a quelques jours, Jésus s'est laissé acclamer comme le roi d'Israël, comme tout à l'heure notre frère l'a rappelé. Il est venu comme roi dans sa capitale. Et actuellement, juridiquement parlant, il y a un seul roi, il y a une seule autorité politique suprême, c'est l'empereur Tibère. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est surtout pas un juif qui voudrait se présenter comme roi. Et se présenter ainsi comme roi à Jérusalem,
eh bien c'est un crime de lèse-majesté contre l'empereur. Et un crime de lèse-majesté, ça se punit par la mort. De plus, le bruit court que Jésus a dit qu'il ne fallait pas payer l'impôt aux Romains. Donc voilà déjà deux choses qui peuvent effectivement faire dresser l'oreille à Pilate et qui pourraient peut-être le décider. Mais si jamais il passait outre, il se trouve que plusieurs fois déjà, et finalement 3 fois, il va déclarer l'innocence de Jésus. S'il va donc passer outre, eh bien, il va falloir que les chefs aillent encore un pas plus loin. Et ils ne vont pas hésiter à le faire, ils vont se suicider politiquement, ils vont se suicider collectivement et en public en avouant, au chapitre 19, verset 15, « Nous n'avons pas d'autre roi que César », c'est-à-dire Tibère. César n'est pas à prendre, une fois que Jules César est mort, il va toujours être utilisé ce mot-là, mais il faut seulement le mettre en synonyme de empereur. Eh bien, ils vont aller jusque-là. Et de nos jours aussi, bien d'ardents prétendus défenseurs du Dieu unique vont jusque-là, dans ce genre d'infamie, et ça ne les gêne pas de le faire s'il s'agit de faire mourir des chrétiens. On a déjà 3 problèmes, mais il y en a encore un 4e. Eh bien, c'est que ça presse. C'est que ce soir, on va fêter la Pâque, et il faut que tout soit fini pour 18h. 18h commence le sabbat, et alors naturellement, on ne peut plus rien faire. Mais il faut que ça soit fait sans qu'on se souille rituellement, c'est-à-dire on ne peut pas entrer dans le palais du gouverneur, qui est naturellement un païen, et si on y entrait, eh bien on ne pourrait plus prendre la Pâque. C'est ce qu'il nous est expliqué dans le verset 28. Donc entrer dans ce palais du païen, ce serait vraiment une souillure. Mais extorquer de ce même gouverneur païen un crime crapuleux, le jour de Pâques, ça ne souille pas. Voilà tout le problème. Et dire que tout ça, ça ne devait être qu'une simple formalité habituelle. Venons-en maintenant à cette entrevue entre Pilate et Jésus. Une entrevue qui semble se dérouler au moins selon 3 étapes. Mais il est difficile, en voyant les 4 évangiles, de voir dans quelle succession ça se passe. Alors je vais vous en proposer une. Elle n'est peut-être pas valable, mais comment savoir exactement comment ça s'est passé? En tout cas, toute cette affaire, elle énerve formidablement Pilate, qui n'a qu'une idée en tête, c'est de s'en débarrasser le plus vite possible. Alors il apprend à un moment donné que Jésus vient de Galilée, à la belle aubaine. La Galilée, c'est du ressort, non pas de lui, mais de son collègue Hérode. Et il se trouve justement qu'en ce temps de Pâques, Hérode est présent à Jérusalem. Alors vite, il lui envoie ce prévenu tellement gênant. Pas de chance, l'échappatoire échoue lamentablement et Jésus lui retombe sur les bras. Hérode n'a rien fait. Donc, il va falloir encore une fois s'en occuper. Alors, il a cette idée qui est établie depuis quelque temps, ou peut-être que lui l'a établie, je ne sais pas, qu'à l'occasion de Pâques, pour montrer la magnanimité de l'Empire romain, on relâche un prisonnier. Et puis ces fous de juifs, ils prennent un criminel avéré et ils ne veulent pas libérer leur roi, le roi des juifs. Donc, comment faire? Il ne peut plus que chercher à éviter d'être vraiment un criminel lui-même, et il fait ce fameux geste qui est devenu proverbial de dire « Je suis innocent de la mort de cet homme » en se lavant les mains. Si on y regarde de près, il n'y a pas beaucoup de paroles échangées entre les 2 hommes. Mais il faut admirer la sagesse avec laquelle Jésus centre ces quelques paroles sur 2 thèmes essentiels de son ministère. Sa qualité de roi et ensuite son témoignage pour la vérité. L'échange s'engage d'abord sur cette notion de roi. Il faut bien le noter, dès le début, l'attitude de Jésus a de quoi surprendre Pilate. Pilate, du haut de sa dignité, lui pose la question « Qu'as-tu fait » ? Non, « Es-tu le roi des Juifs » pardon. Et Jésus répond à cette question par une question.
Ça signifie que la relation n'est pas ça, mais elle est au moins ça, sinon ça. Il pose une question qui signifie en quelque sorte, parles-tu par conviction personnelle ou alors comme simple gouverneur téléguidé? Et Pilate, naturellement, en est tout à fait estomaqué, et sa réponse signifie un peu quelque chose comme ceci: toute cette affaire m'énerve jusque de l'autre côté. Et je n'ai qu'une idée, c'est me débarrasser de ça le plus vite possible. Juridiquement parlant, ça, ce n'est pas l'essentiel. Quel est ton problème? Qu'as-tu fait? Verset 35. Eh bien, la réponse de Jésus, comme bien souvent, elle a l'air de passer à côté de la question. Et en fait, elle ne passe pas du tout à côté. Elle évite simplement les formalités, c'est-à-dire se justifier, pour aller plus loin et pour essayer de toucher la conscience de l'homme qui est en face de lui, de ce représentant de l'autorité suprême. Aujourd'hui, Pilate, il faut que tu regardes un peu plus haut que d'habitude. C'est dit un peu crûment, mais c'est quand même cela que Pilate devrait comprendre. D'abord, ce prévenu, d'apparence tellement humble et modeste, est quand même d'un calme et même d'une autorité absolument inhabituelle de la part d'un prévenu. C'est impressionnant de voir la noblesse avec laquelle il lui parle, il lui tient un langage ferme et réfléchi. Ce prévenu ne songe même pas à se défendre, il ne songe pas à se plaindre, mais il cherche à atteindre son vis-à-vis au plus profond de lui-même. Et celui-ci se voit adresser une parole qui, comme il n'a pas l'habitude d'en entendre. Verset 37, je vous relis. Tu lui dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. C'est un roi, presque en raillon, qui est livré sans défense à l'arbitraire de ses compatriotes et donc surtout aussi de la puissance occupante. Et pourtant, il a derrière lui, dit-il, tout un royaume qui pourrait le défendre si lui le demandait. Mais il se trouve que ce royaume ne fait pas partie de la Palestine, il ne fait même pas partie de l'Empire romain. Donc, il n'appelle personne à son secours. Alors, d'une certaine façon, Pilate peut être rassuré. Il n'a pas affaire à un agité, un excité politique. Et d'ailleurs, il parle avec trop de calme et trop d'autorité par rapport à tous les excités qu'il a pu voir, et peut-être même Barabbas. Il appartient à un monde bizarre, un monde tout à fait insolite pour lui, comme lui n'a jamais eu l'occasion de le rencontrer, mais en tout cas dont Tibère n'a rien à craindre. Donc, si Pilate veut se débarrasser, il peut le faire puisque ce n'est pas un problème politique. Mais Pilate devrait, d'après ce que dit Jésus, élever le regard un peu plus haut, et cela au-delà de ses habitudes. S'il le faisait, il se rendrait compte qu'il a en face de lui un roi, oui, effectivement, et même le roi de toute la création, qui est venu lui parler de ce qui est essentiel pour une vie humaine, donc pour la sienne aussi. Voilà ce qu'on peut retenir de ce dialogue, et dire que pour le clore, eh bien, Pilate se permettra de fouetter ce vis-à-vis tellement extraordinaire. Comme tous les chefs politiques, eh bien, ce roi, il a un programme. Il vient de dire au verset 37, n'est-ce pas, si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. Ça, c'est un fameux programme. En ce jour d'élection, voilà un candidat vraiment extraordinaire. Rendre témoignage à la vérité. La vérité, n'est-ce pas justement exactement ce que tant de chefs craignent plus que n'importe quoi d'autre? Et surtout quand il s'agit de la Bible,
qui dit par exemple, comme Jésus va le dire à lui, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Un prévenu de ce genre-là, c'est la première fois qu'il le rencontre. Mais n'est-ce pas la réalité la plus évidente dans notre monde moderne? La vérité. Il y a quelques années, il y avait même eu un grand président que beaucoup de gens ont pris pour un chrétien et qui, lui, nous a habitués à ce qu'on appelait les vérités alternatives. Drôle de président. Drôle de chef politique. La vérité dont parle Jésus n'a rien à voir avec, par exemple, ce que beaucoup entendent par vérité, les découvertes scientifiques. Les découvertes scientifiques n'ont pas besoin de témoins, et surtout, elles ne font personne roi. Ici, aujourd'hui, il s'agit de réalités beaucoup plus fondamentales, des réalités dernières de la vie humaine, les lumières dont l'homme a besoin pour diriger sa vie, et pour ne pas la perdre bêtement et finir dans un échec moral final insoutenable. Voilà le type de vérité. Et cette vérité, eh bien, c'est l'homme placé sous la lumière de ce que dit de lui son Créateur. Si c'est sous la lumière de la sainteté et de la justice du Créateur, eh bien le tableau va être quelque chose d'épouvantable. Ça finira par un drame total, sans espoir. Mais cette vérité peut aussi être celle de la grâce, apportée par justement ce témoin de la vérité, par celui qui est en train de parler aujourd'hui à Pilate. Et alors c'est le lever d'un soleil éternel sur l'offre d'une existence transformée, qui elle aussi sera éternelle dans l'amour du Créateur. Seulement cette vérité, eh bien, ce n'est pas un beau tableau comme celui-ci qu'on met contre le mur et qu'on peut admirer, sans prendre position autrement. C'est une vérité qu'il s'agit de faire entrer dans son quotidien pour qu'il atteigne sa raison d'être, apporter une qualité de vie tout à fait nouvelle, unique. Et c'est sûr que l'interlocuteur de Jésus n'est quand même rien de moins que le procurateur de l'Empire romain en Palestine. Ce n'est pas le premier venu, mais pour Jésus, c'est d'abord un être humain qui a besoin de la vérité de Dieu pour être sauvé. C'est pour cela qu'il est venu aussi dans ce monde. Et c'est pour cela que Jésus ajoute cet appel à sa conscience dans le verset 37 à la fin. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Autrement dit, es-tu prêt à ce que je t'en dise plus sur cette vérité dont je suis témoin? Alors d'un côté, il y a Pilate qui tient dans sa main la vie physique de son prévenu. Et de l'autre côté, eh bien, il y a Jésus qui tient dans sa main la vie éternelle de son accusateur, enfin de son juge. Et l'enjeu, c'est justement d'éviter à ce juge d'aller au jugement dernier sans pouvoir l'affronter. Voilà une manière dont procède ce témoin qui ne s'impose absolument pas, mais qui poursuit sa fonction de témoin de la vérité, même à un tel moment, pour essayer de toucher son interlocuteur. Et ça signifie qu'il n'est jamais trop tard pour prendre position vis-à-vis de ce témoin de la vérité. Pour nous aussi aujourd'hui, il n'est jamais trop tard. Et la réponse de Pilate est d'une légèreté absolument affolante. Qu'est-ce que la vérité? Il a dû accompagner ça d'un geste comme cela, pour se débarrasser de l'offre extraordinaire, unique, qui lui est faite là. Voilà comment notre Seigneur exerce à ce moment-là sa souveraineté divine dans l'extrême humilité de son apparence physique. Et des frères et sœurs misérablement maltraités à travers le monde parce qu'ils sont les adorateurs de ce Jésus, eh bien, parfois aussi ont la même autorité calme de la vérité devant ceux qui s'imaginent pouvoir faire n'importe quoi, simplement parce qu'ils ont l'autorité politique ou judiciaire, et qu'ils en font n'importe quoi, effectivement.
Cela me rappelle un peu cette parole que vous pouvez entendre il y a déjà beaucoup de dizaines d'années. Il y a beaucoup de chrétiens qui entrent au goulag, mais dans ce goulag, il y en a beaucoup qui naissent. D'autres. Et nous avons ainsi vu que Jésus ne dit pas grand-chose. Juste, nous n'avons finalement vu qu'une partie du dialogue qui a lieu entre Pilate et Jésus. On peut en lire plus dans les chapitres 18 et 19. Mais Pilate veut se débarrasser au plus vite de cet étrange prévenu. Et il va même le laisser exécuter après avoir déclaré 3 fois qu'il est innocent lui-même. Comment est-ce qu'il a fait pour dormir cette nuit-là? Et retrouver sa femme qui lui avait dit, n'est-ce pas, n'ai rien à faire avec ce juste. Et Jésus, de son côté, reçoit ces instants des mains de son Père. Il les utilise pour offrir à son juge l'occasion d'échapper au jugement dernier. Et ainsi, devant la triste justice humaine, notre Sauveur poursuit son œuvre de témoin de la vérité, comme maître souverain des événements, comme notre Sauveur et notre Seigneur. Il le fait dans nos événements actuels aussi. Cela a été évoqué au début de notre rencontre. Eh bien, orientons notre prière aussi selon cette optique. Je vous invite à prier. Seigneur, nous nous inclinons devant toi, parce que jusqu'au bout, tu as été vraiment le défenseur extraordinaire de la vérité de Dieu, celle qui sauve, celle qui ouvre un avenir, et un avenir éternel, dont toi-même tu es le garant. Nous te louons et nous t'adorons, parce que quand toi tu parles, eh bien ce ne sont pas simplement des paroles, mais il s'agit que nous ouvrions, que nous appartenions à cette vérité. Guide-nous, Seigneur, si nous n'en sommes pas là, et aide-nous à y avancer encore, si nous avons déjà accueilli cette vérité comme la raison d'être de notre existence. Loué sois-tu, parce que tu ne nous as jamais déçus, et tu as préparé un avenir éternel pour tous ceux qui se confient en toi. Amen.